Merci de nous avoir suivis depuis 5h30 ce matin. Merci à Stéphane pour la réalisation de notre émission. Il est 8h sur Guyane Première. Toute l'actualité. Bonjour à tous. Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositifs fiscaux, dont un sur l'outre-mer dans le budget 2013. Certains parlent de camouflet pour François Hollande et pour Victorin Lurel, le ministre des Outre-mer. Inventées en 1879 par Joseph Swan, les ampoules à filaments seront retirées des rayons définitivement le 31 décembre. Elles consomment trop d'énergie et sont dépassées par les nouvelles ampoules, notamment les LED. Guadeloupe toujours, mais football cette fois. C'est la sélection guadeloupéenne qui s'impose hier soir face à la Bourgogne en finale du mémorial Claude Élise. Tournoi de football des moins de 15 ans. Marcel Baffaut, président de la Ligue de football de Guyane, estime que la sélection guyanaise n'a pas démérité, bien qu'elle se classe avant-dernière de la compétition. Notre page d'information est signée David Joseph. Bonjour. Bonjour à tous. Un vrai camouflet pour François Hollande, mais aussi pour le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, qui supportait la mesure. Ce samedi, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositifs fiscaux, dont un sur l'Outre-mer dans le budget 2013. Les sages ont décidé de réduire l'avantage fiscal pour les investissements en Outre-mer. Détail avec Laila Saïdi. Envoler la promesse de François Hollande, promesse soutenue par le ministre des Outre-mer. Le nouveau gouvernement avait encore souligné il y a peu de temps qu'il comptait maintenir la défiscalisation spécifique pour les territoires d'Outre-mer. Objectif, préserver l'attractivité de ce dispositif essentiel pour le financement des économies locales. Mais voilà, ce samedi, le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Et dans ses nombreux rejets pour une question d'égalité, les sages ont décidé de réduire cet avantage fiscal. La loi des Finances prévoyait un plafond majoré de 18 000 € et 4% du revenu imposable pour les investissements en Outre-mer. C'est précisément ces 4% du dispositif qui ont été retoqués. Selon les sages, il permettait à certains contribuables de limiter la progressivité de l'impôt sur leurs revenus dans des conditions entraînant une rupture d'égalité. Écoutons maintenant la réaction de Victorin Lurel, le ministre des Outre-mer, suite à cette censure du Conseil constitutionnel. Il est au micro de Steve Prudent de Guadeloupe Première. La décision du Conseil constitutionnel remet en partie en cause l'avantage fiscal que nous avions obtenu ou maintenu, avec une belle attractivité fiscale pour nos territoires. De quoi s'agit-il ? La décision censure la partie proportionnelle du plafonnement. 18 000 plus 4% du revenu imposable. Désormais, les 4% disparaîtront. Nous resterons donc à 18 000 € en métropole, 10 000 €. La même décision a porté sur le cinéma et les activités audiovisuelles. Quelles sont les conséquences ? Ces trois dispositifs fiscaux, l'immobilier, l'investissement productif et le logement social, c'est une enveloppe fiscale de 885 millions qui génère, par un effet de multiplicateur, 2 milliards d'investissements dans nos territoires. Il faut maintenir cela. C'est l'engagement qu'a pris le gouvernement de garantir, et vous avez le communiqué, un effort de soutien équivalent à nos territoires. À mon retour, c'est ce que nous ferons dans une loi de finances rectificative. Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, au micro de Steve Prudent. Succès pour l'opération de sécurité routière Bien voir pour être vu. 601 véhicules ont été contrôlés gratuitement sur 3 jours, dont 159 ont nécessité le nettoyage des phares, opération qui sera à coup sûr renouvelée l'an prochain. Après un an d'enquête, 159 kilos de cocaïne ont été saisis en Guadeloupe, valeur estimée 15 millions d'euros. C'est la plus grosse prise locale de l'année et peut-être nationale. 8 personnes ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants dans le cadre de cette affaire. 10e jour de blocage du port de Fort-de-France par les marins-pêcheurs. Hier, la réunion entre l'intersyndicale des marins-pêcheurs, les représentants des collectivités territoriales, les parlementaires et les représentants de l'État a tourné court alors qu'on espérait une éventuelle sortie de crise. Une réunion qui laisse un goût amer aux marins-pêcheurs. Blocage du port qui porte un nouveau coup dur à l'économie locale. Une économie fragile, à en croire les chiffres du chômage qui sont en hausse. Plus 4,1% par rapport à l'année dernière à la même date. Les chiffres des demandeurs d'emploi à la fin novembre sont en progression en Martinique. C'est la fin d'une époque. Les ampoules à filaments vont définitivement s'éteindre. Elles seront retirées des rayons dès le 31 décembre, transformant seulement 5% de l'énergie en éclairage et perdant le reste en chaleur. Elles sont jugées trop énergivores. Les fabricants misent dorénavant sur la technologie LED, jugée plus performante. Nickerson Perdius.
Consommant 4 à 5 fois plus d'électricité qu'une ampoule basse consommation et avec une espérance de vie 6 à 10 fois plus courte, la fin des ampoules à filament était inévitable. De plus, bien que moins chères à l'achat, elles sont à l'usage beaucoup plus onéreuses que leurs concurrentes. L'Union européenne, engagée dans un processus d'économie énergétique, avait dès 2008 diminué la vente de ces ampoules, commençant par celles de 100 watts, puis 60, les 40 et enfin aujourd'hui les 25 watts. Les fabricants misent sur la technologie LED, un terme anglophone qui veut dire en français diode électroluminescente, qui ne représente que 8% du marché, mais qui reste la moins énergivore et présente la plus longue durée de vie. Restent les lampes fluocompactes et les halogènes, les lampes halogènes qui seront à leur tour interdites par l'Union européenne en 2016. Football pour finir, la Guadeloupe remporte le tournoi international Claude Élise en s'imposant hier soir face à la sélection de Bourgogne. Victoire 1-0. Les Guada Boys remportent ainsi le trophée pour la 9e fois. Le classement final est le suivant. Première position, la Guadeloupe. Seconde position, la Bourgogne. Troisième place, la Martinique. En 4e, le Suriname. La Guyane avant-dernière en 5e position. Et la sélection brésilienne de l'Amapa finit 6e. À noter que pour Marcel Bafo, le président de la Ligue de football de Guyane, notre sélection n'a pas démérité. C'est la fin de ce journal. Prochain point sur l'actualité à 10h.